viens de m'utiliser ce matin, ce soir, pour transmettre cela. Et nous courbons la tête. Gracieux Père Céleste, ce micro que je tiens à la main n'a aucune voix. Mais c'est parce que je la tiens, elle sort le son de ma voix éternelle. Seigneur, je ne veux pas que ce soit ma voix qui soit exprimée ce soir, ni ma pensée, Seigneur, mais non, ni mon opinion. Car mon opinion, Seigneur, portera la mort. Ma volonté, Seigneur, portera la confusion. Mais nous venons ici, Seigneur, pour t'entendre nous parler. Parce que nous nous disposer à toi, éternel. Oh, je t'en supplie de nous, Dieu d'amour et de bonté. Oins-moi ce soir, Seigneur. Et viens exprimer toi-même tes propres mots. Viens t'exprimer toi-même, Seigneur. Va t'aider par nous encore ce soir. Je crois en toi, Seigneur. C'est toi, je me mets sur ce péché éternel. Je crois en toi, Seigneur. Et laisse-moi ce soir m'y abandonner, Père. Moi et le peuple, Père, à toi. Enfin que tu t'exprimes, Seigneur. Selon ton bon plaisir. Et notre pasteur, Seigneur, que si moi aussi on est à chair quelque part là-bas, un mandat, Seigneur, que tu le visites. Et que ça fasse une grande bénédiction pour ce peuple, Seigneur. Et qu'il sache que tu t'as donné un grand nom, Seigneur. Que la gloire et l'honneur te soit rendue. Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous êtes encore témoin de la maison du Seigneur ce soir? Je sens que mon corps tremble tout pour moi. Tremble, je ne sais pas ce qui ne marche pas. Je sens que je suis en train de trembler tout à tout mon corps tremble ce soir. Nous prenons nos Bibles dans Jean 5. La Bible déclare dans Jean 5, verset 1 à 4. Après cela, il y a eu une fête des Juifs. C'est 5 mon frère. C'est Jean 5. Jean 5. Oui. Après cela. Jean 5. Et 1. Jean 5. Oh. Mais attends vraiment. Vous pouvez lire. Lis, ça va, j'ai compris. Vas-y, mets-toi à l'aise. Après cela, il y a eu une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Verset 3. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Verset 4. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Et bien la lecture de sa parole, que nous, comme de ces réjouissons encore ce soir, et vous asseoir. Vendredi, je disais, petit devoir. Ah, vraiment. Mon frère m'a même donné la note, mais vraiment, j'étais perdu. Il m'a mis des points, je ne sais même pas quoi. J'ai bien des notes, mais ça ne marchait plus. Donc, je n'ai pas vu ta note, mais moi, c'était conduit par l'esprit. C'est quand j'ai coché, mais je peux m'en donner maintenant. Non, c'était pas le bon du mot, hein. En tout cas, tu m'aimerais que ce soit fait ainsi. La piscine de Bethsaïda. Je ne sais pas parler français, il ne faut pas m'embêter avec tous ces choses. Vous avez ça déjà écrit au tableau, vous lisez ça. La piscine de Bethsaïda, c'est la maison de miséricorde. Dieu avait mis cette chose-là pour prouver à Israël son amour et sa miséricorde. Car c'était cet endroit-là où il guérissait toute forme de maladie. Peu importe de quoi tu souffrais, il suffisait de rentrer en cet endroit-là
être plongé le premier. Le premier, frère, c'est avoir la foi. Si tu as la foi, tu seras le premier. Amen. Parce que, crois-moi, la foi possède tout. Et avec elle, tu obtiendras tout ce que tu désires. Et je crois que chaque église a été construite pour être une maison de miséricorde. Le but même, la raison pour laquelle un homme se lève, poussé par l'esprit, vient construire un temple, c'est pour que ce temple soit un lieu de miséricorde. Là où les fils de Dieu et les filles de Dieu rentrent, s'abandonnent à lui et sortent, changés, transformés, guéris, correctement et parfaitement. Et je suis allé lire une histoire d'un homme appelé Salomon. Salomon avait construit un temple et a dit, Seigneur, quand la famine, la peste, l'ennemi, peu importe ce qui arrivera à ce peuple, parce qu'ils seront de près comme de loin, s'ils tournent les regards vers le temple, exauce-le de haut dessus. Alors, quand Dieu avait construit ce temple, elle était une maison de miséricorde. Et Dieu avait bâti cela pour que son peuple reçoive la miséricorde de Dieu. Mais pour y aller, il nous faut la foi. Car cette église, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Et que ceux qui croient à Dieu doivent voir que Dieu répond et se manifeste. Ces hommes-là, j'en suis convaincu qu'il n'y avait plus d'espoir pour eux. Ils avaient sûrement essayé tous les moyens possibles, qu'il y avait la possibilité, mais rien ne marchait pour eux. Jusqu'à ce qu'on leur disait, oh, il y a une piscine là-bas. Et dans cette piscine, il y a une chose qui est bizarre. On ne voit pas l'ange. Mais on a l'impression que l'eau se met à bouillir, mais ne chauffe pas. C'est à cet instant-là, quand tu plonges, tu es guéri. Oh oui, monsieur. Et quand la personne y allait, elle ne se contentait pas des autres malades. Elle ne se contentait du problème de personne. C'était chacun seulement. Au moment où l'eau va bouger, je plonge. Oh, ça devait donner la joie à chaque fils de Dieu quand il y a l'église. Et je dirais, chaque fois que la prédication se passera, je vais être béni, Seigneur. Je veux que tu parles pour moi. Et dans cet endroit-là, la Bible dit qu'il y avait 5 portiques. Qui en raté qui sont 5 portes. Et il fallait rentrer là, passer par ces portes-là pour être guéri. J'aime cela parce que dans chaque porte, il y avait les aveugles, les malades, les boiteux. Dans chaque porte. Et j'en suis convaincu que c'est quand j'étais à cette porte-là que tu pouvais voir l'eau bouillonner. Que tu pouvais voir l'eau se mettre en mouvement. Il faut être devant une porte. Et aujourd'hui, si tu veux voir l'eau bouillonner, tu dois rentrer dans une église. À l'appel de l'ange descend et se met à faire quelque chose. Vous savez, tu peux rentrer à la piscine. Je t'avais dit, j'étais dans la piscine, non? Le vent ne la bouscule pas. Peu importe, le vent peut souffler comment? L'eau de la piscine est stable. C'est pas qu'il avait choisi la piscine pour savoir que la piscine ne peut pas bouger sauf si une puissance la bouscule. Mais frère, dans cette histoire, j'ai remarqué que Dieu a fait la même chose. Étant monté au ciel, il a fait don aux hommes, les hommes comme pasteurs, comme apôtres, comme prophètes,
Le reste, vous connaissez. Et pour le perfectionnement des saints. Oui, monsieur. Dieu, pour te perfectionner, a envoyé il a moins des hommes. 5 hommes. 5 portes. Et tu peux rencontrer le prophète, tu seras guéri. Tu rencontres l'apôtre, tu seras guéri. Peu importe celui que tu rencontres sur ta route, il te guérira. Parce qu'aujourd'hui, le mouvement de l'eau a changé. Autrefois, il bougeait la piscine. La dispensation a changé. La piscine qu'il a choisie, c'est un Éphésiens 4. Et l'eau qui est agitée, c'est sa parole. C'est pourquoi tu ne peux pas être guéri si tu n'affrontes pas l'un de ces portes-là. Et Dieu aime tes meilleurs cieux. Il dit, allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ceux qui croiront. À qui? À vous. N'est-ce pas, non? Ceux qui vous croiront. À qui vous baptiserez à mon nom. Ceux-là seront sauvés. Ceux qui ne vous croiront pas seront condamnés. Oh, monsieur. Le salut était transmis à un homme. On va dire que je suis sauvé avant la fondation du monde. N'est-ce pas, non? Oh, tu n'as pas compris le profondeur. Alors, ça veut dire, si tu étais malade, tu avais quelqu'un pour si tu es agréable à Dieu, tu ne devais pas aller les écouter ces hommes-là. Tu devais croire en eux. Et eux devaient te baptiser. C'est alors que le ciel t'agréera. Quand tu partais à la piscine de Bethsaïda, tu devais rentrer dans l'une de ces portes-là. Et c'est quand l'eau se mettait en mouvement que tu devais plonger. Oh, c'est la même scène encore aujourd'hui. C'est vrai que la dispensation a changé. Je vais te montrer la piscine médiateur ce soir. Oh, église, quand tout n'y va pas, quand tout marche mal, il y en a là qui courent venir entrer, c'est à l'église. Oh, tu connais que quand j'y vais à l'église, même s'il n'y a personne qui m'écoute, là-bas il y a un ange qui m'écoutera et m'exaucera. Voilà Bethsaïda. L'homme devait être heureux chaque fois de venir à l'église. Je suis heureux quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Parce qu'il savait que c'est dans cet endroit-là qu'il trouve les satisfactions. Mes chrétiens d'aujourd'hui, ils arrivent même à Bethsaïda, mais ils n'arrivent pas à plonger dans l'eau quand elle est bouillonnante. Quand l'eau est secouée, ils n'arrivent pas à plonger. Il y a un problème qui m'a attiré sur le monsieur en question. Le problème est qu'il n'était pas infirme. Il pouvait marcher, il pouvait parler. On dit qu'il a peut-être la prostate. C'est quelque chose qui ne peut plus tuer. Mais comment avec tous ces membres le recorrect, il n'était pas infirme. Mais les infirmes plongeaient avant lui. Comment ça? Les gens venaient aveugles, plongeaient avant lui. Mais il avait tous ses membres. Mais les infirmes plongeaient avant cet homme-là. Oui, attention, église. C'est pourquoi parfois les nouveaux viennent, vous traversent, reçoivent l'onction, reçoivent la bénédiction, tu t'épaules la gueule, qu'est-ce qui s'est passé? Mais frère, ils sont rentrés par la porte. Oh. Et même quand la situation avait changé, on lui pose la question, veux-tu être guéri? Il raconte le français. Oui, monsieur. C'est ainsi qu'on vous dit ici chaque jour. Veux-tu être guéri? Il faut qu'il me dise, ça fait 7 ans. La rate là m'embête. Est-ce que c'est ce qu'on t'a demandé? Veux-tu être guéri? Tu sais, je suis passé 7 fois en opération. Ça n'a pas pris de solution. Est-ce que c'est ce qu'on t'a demandé? Il lui a posé, veux-tu être guéri?
le monsieur ne s'était pas rendu compte que c'était l'ange qui agitait les eaux dans un corps humain. S'il avait su cela, il ne devait pas expliquer. Mais merci Seigneur. Dieu, il était dans la maison de miséricorde. Il dit, bon, ça va. Avec ton incrédulité, soulève au moins ton lit et sors ici. Parce qu'il devait forcément guérir quelqu'un. Quand l'ange était agité, un homme devait être guéri. Peu importe ton incrédulité. Ce qu'il te fallait, c'était plonger. Oh, j'aime cela. Quand tu vas dans cet endroit, et que l'un de nous, sinon le pasteur t'impose les mains, en réalité, tu ne peux pas sortir là la même personne. Que tu crois, que tu n'y crois pas, aussi bien qu'il t'a imposé les mains, sache que quelque chose s'est passé. Voici la piscine de Bethsaïda. Et là, les gens viennent chaque jour, comme dans cette piscine. J'en suis sûr qu'il y avait certains qui avaient fait leur endroit de visite. Ils venaient souvent tout le temps. Ils regardaient comment l'eau s'agite. Qui a encore fait quelqu'un là? C'est encore toi là, vraiment vous là, il n'est pas. Encore vous là, il ne savait pas que c'était même là la miséricorde de Dieu pour sa propre personne. Parce que qui met des plaies dans nos histoires de l'église ou de la Bible, les gens là partaient pour les mêmes causes qu'on parle. Pour les raisons de notre chair et non de notre âme. Frère, même tous ceux qui étaient guéris dans cette eau-là, si ça n'exerçait que leur corps, alors ce n'était pour rien, pour peu de choses. C'est la même chose que le comprimé te fait. Tu bois, elle te calme. Tu dis, je suis guéri. Non, reste tranquille. Là, ça ne peut pas te guérir. C'est ainsi que les gens font la même chose à l'église. Mais je vais te dire ce soir, c'est même ici la piscine de Bethsaïda. Et de temps en temps, l'océan s'agite pour que tu sois béni, pour que tu sois restauré. Mais si tu ne mets pas ta foi, elle ne t'aidera pas. Elle ne va t'aider en rien. Jésus leur dit, allez-y, purifiez les lépreux, guérissez les malades, chassez les démons. Ne voyez-vous pas la piscine devenir un être humain? Les capacités étaient dans la piscine et quand ils étaient dans un corps humain pour montrer à ces gens que la dispensation avait changé. Repartir dans la piscine, c'était devenu zéro parce que l'ange avait changé de forme. Je suis convaincu que les gens sont restés à la piscine de Bethsaïda. Ceux qui avaient reconnu que l'ange a changé de dispensation avaient trouvé satisfaction. Oui, monsieur. Et Dieu a toujours eu une piscine de Bethsaïda. De Bethsaïda. En tout cas, tu sais ce que je veux dire, non? Alors, Dieu dit alors, c'est à qui tu pardonneras les péchés, leurs péchés seront pardonnés. N'est-il pas là la piscine? C'est Bethesda. Bethesda. Et je vais dire que les mêmes manifestations qui étaient dans la piscine, le même ange qui opère dans la piscine, le faisait par un homme désormais. Et il fait la même chose encore aujourd'hui. Certains m'ont dit que mon frère, la Bible est une histoire. J'ai dit non, tu ne la comprends pas. Elle ne peut pas être une histoire. Elle n'est pas libre du passé. C'est que tu ne la lis pas. C'est ma fille en m'a dit, papa qui m'a dit, donne-moi la Bible, ma Bible, dans la maison, tes œuvres à moi. Tu vas peut-être attacher ça comme ça. Tu ne vas rien comprendre. Laisse la Bible tranquille. D'accord? Frère, la
pas un livre d'histoire. Chaque écriture est réelle et se manifeste encore aujourd'hui. Mais ce qu'il te faut, c'est le Saint-Esprit. C'est quoi ils disent quand quelqu'un s'oppose à ce que dit la Bible? Je comprends que tu ne comprends pas ce que tu prétends comprendre. La Bible a dit, au commencement Dieu créa que la terre soit, que la lumière soit, la lumière fut. La terre produit la verdure et le sol a perdu la verdure. N'est-ce pas, non? Oh, c'est le même Dieu. Quand tu arrives là, il te dit que tu es transformé et tu es transformé en écoutant la parole. La même parole qui a produit la verdure sur la terre, la même parole produit la vie en toi. Amen, c'est une livre d'histoire. C'est parce que tu ne connais pas de quoi tu parles. Alors Dieu a des gens sans bonne bonté parce qu'il avait compris que la piscine devenait une tradition. Les gens y partaient sans référence. Ils partaient sans révélation. Alors Dieu a changé la dispensation pour que là, il ne peut plus accorder la vie. Et là, le temps est devenu Ichabod. Il dit, le monde, avec sa sagesse, n'a pas compris la sagesse de Dieu. Parce qu'il ne comprend pas la sagesse de Dieu, il a décidé de son plein gré, de sa propre volonté, que moi désormais je sauve l'homme que par la prédication. N'est-ce pas, non? Alors, la piscine de Bethsaida est un homme. Et cet homme Salomon, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Alors attends, je suis comme à ce soir là, justement le micro. Moi, c'est le micro. Là-bas, vous entendez, c'est pour lui, c'est pas pour moi. Je suis sans micro ce soir. Et c'est pourquoi les gens viennent à l'église et ne sont pas changés, ne trouvent pas les problèmes de sacrification parce qu'ils ne se rendent pas compte que la même chose se répète. Dieu, un jour, quand le peuple a péché, il a pris un serpent d'airain qu'il a élevé au peuple. Il a dit à ce peuple, si tu veux être guéri, regarde au serpent d'airain. Mais malheureusement, des gens sont quand même morts. Vous savez pourquoi? Le raisonnement. Oui, tu as dit, vous ne vous adorez pas les images taillées. N'est-ce pas, non? Ils avaient raison. Mais là, la dispensation avait changé. Moïse, c'était bien. Tu n'adoreras pas notre Dieu que moi seul. Ça, la Moïse, on ne peut pas regarder à ça. Quand Dieu dit une chose, tu dois la suivre. Si tu ne la suis pas, tu meurs. Et le monde meurt parce que ça manque beaucoup de révélations. Le monde meurt parce qu'il y a beaucoup de choses à laquelle il ne s'attendent pas. L'apôtre Paul dit que la prédication est une sagesse que l'on prêche parmi les parfaits. Tu ne peux pas atteindre la perfection si tu n'écoutes pas la parole de Dieu. C'est la seule chose qui te guérit, c'est la chose qui te change. Et c'est la vérité, Église. Si la parole ne te change pas, si elle n'arrive pas à te transformer, crois-moi, tu ne seras jamais changé. Si elle ne te délivre pas, elle ne te délivrera plus jamais. C'est pourquoi Dieu, dans sa bonté, dans sa bonne miséricorde, a choisi pour nous à la Souville un Bethsaïda. Il a choisi pour vous un endroit à laquelle chacun de tes problèmes doit trouver satisfaction. Oui, le même ange qui descendait à la piscine, le même ange descend dans cette salle et se met à agiter de
mais tu ne plonges pas. Tu n'y plonges pas. Est-ce la faute à l'ange? Est-ce la faute à Hélo? Cet homme ne voulait-il pas plonger? Étonnant! 38 bonnes années, quelqu'un qui n'était pas le film. Il faisait le gros là-bas. Et c'est les mêmes esprits qu'on a aujourd'hui. C'est les mêmes esprits que nous y avons. La piscine est bien là. La piscine est bien là. Mais l'homme refuse volontairement de ne pas y plonger. Je vais ajouter ceci. Tout le monde disait, le sang de Jésus m'a lavé. Nous sommes sauvés par le sang de Jésus. Mais ils ne savent même pas ce que c'est le sang de Jésus. Mais le sang de Jésus, c'est le message prêché par William Branham. En dehors de cela, il n'y a pas le sang de Jésus. Oh, je t'ai montré le détail là, non? Le détail là, le testat, tout ça, c'est pareil. Oui, monsieur. Et l'humanité qui comme ça. Je suis sauvé par le sang de Jésus. Mais quand le sang de Jésus les a présentés, il a régi, il a réuni. Il la repousse. Oh, la Bible dit, la Bible dit, vous êtes purs à cause de la parole que vous y écoutez. Voilà les gens agités. Voilà laquelle l'ange agite. Vous le dites, si mon évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Amen. Pour ceux dont le Dieu de ce siècle-là a ôté l'intelligence. Mais la piscine est bien là. Elle est très bien là. Mais l'homme, avec son raisonnement, ne veut pas être guéri comme cet homme-là. Et je me suis posé la question, c'est resté combien de malades dans cet endroit? Mais n'était pas la piscine ici. Combien de filles il avait 38 ans, jusqu'à lui qui ont fait 100 ans là-bas? On lui ont passé toute la vie à l'intérieur. Mes frères, la même piscine de Bethesda est devant toi. Elle t'est présentée. Et Dieu te condamnera pour cela. Amen. Parce qu'il sait qu'il a fait la même chose pour toi. Mais tu ne veux pas l'accepter. Il y a une chose que tu l'as. C'est la conception et son opinion. Amen. Mais il t'a déjà dit en avance. Mes voix ne sont pas tes voix. Mes pensées sont au-dessus de tes pensées. Et quand on vient à l'église, c'est pour accepter la pensée de Dieu. Je l'aime à cause de ces choses-là. Il y a des choses qui sont cachées au monde, à qui le monde ne se rend pas compte que ce qu'ils se mettent à lire et une réalité se manifeste dans leur vie. C'est pas pour moi. Dieu te condamnera sur la base de ce qu'il t'a dit dans cette église. Alors, en ce jour, l'église est cette église. Et l'ange qui agitait les eaux, agite un homme et produit les mêmes résultats. Mais parfois, tu es dans cette salle, quand les eaux sont agitées, tu te poses la question, c'est quoi? Pendant que tu y réfléchis, il se détourne le doigt. Quand on vient à l'église, on ne se pose pas de questions. Quand on va à l'hôpital, non, on lui prend le combien aval. Tu ne réfléchis pas, tu avales. Mais quand on vient à l'église, on fait comme ma fille, quand tu mets le fait du manioc,
Elle est fou dedans s'il n'y a pas des morceaux de viande. Non, monsieur. C'est ce qui fait que les gens ont du mal à voir le Dieu dans lequel je témoigne ce soir agir dans vos vies. Normalement, tu ne peux pas dans cette salle être malade. Tu ne peux pas être dans cette salle être malade. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas être au milieu de nous ce soir ou être membre de cette église et avoir des problèmes. Et ça ne va pas chez toi. Parce que sur le même ange fait la même chose, il est même hier, aujourd'hui et éternellement. Il dit, je suis Dieu, je ne change pas. Je ne fais acception de personne. Mais l'ange a beau projeter que ça ne marche pas. Je te dis un autre secret. Quand l'agneau était immolé, on prenait le sang de l'agneau, on rentrait dans le temple. Il y avait un lieu très saint. C'est quand le Saint des Saints acceptait ce sang, on prenait ce sang, on l'aspergeait au peuple. C'est à qui le sang tombait qui était tout. Oh frère, c'est la même chose. Le sang de Jésus, c'est le message de l'œuvre. On le puise dans le lieu très saint, on vous l'asperge. C'est celui qui la croit, la reçoit, trouve satisfaction. J'aime Dieu parce qu'il ne change pas sa tactique. Voilà m'a dit, Dieu est identifié dans ses caractéristiques. Et j'ai compris que dans chaque âge, à chaque époque, Dieu a toujours pourvu une piscine, une maison de miséricorde, à laquelle il montre à son peuple sa gloire, sa magnificence, sa réalité. Mais l'homme a toujours rejeté la grâce de Dieu à cause de ses opinions, à cause de ses conceptions. Monsieur, je t'ai dit, on prend la boue, un homme vient, il crache sur le sol. Dieu merci qu'il ne voyait pas. On a craché sur le sol, on lui frotte la boue. Je suis sûr qu'il avait su que ça c'est de la boue. Si c'était dit, pourquoi me frottes-tu la boue? Ça ne devait pas marcher. Si il avait dit, cette boue me fait mal aux yeux, ça ne va pas l'aider. On lui a frotté ça. Et on lui a lavé. La main, tu as déjà la boule là. Ce sont tes yeux. Va seulement les laver. Mais si ce monsieur s'était mis à réfléchir, comme nous réfléchissons aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de solution. On dit Dieu ne veut pas exaucer maintenant. Quand il te donne la voie de sortie, tu n'en fais pas. Dans cette église, beaucoup de règles. Dieu vient ici te dire à chaque fois, chacun nous dit ce qu'il faut faire pour que tu sortes de là. Mais tu n'en fais pas. Quand tu retournes, tu examines ça avec ta tête. Dieu, non. Il fait des choses que la pensée humaine ne peut pas comprendre. Parce qu'il doit aller au-delà de ce que la science ne peut pas faire. Frère, j'en suis convaincu. Si les médecins de l'époque étaient allés examiner ce taux, laisse-moi lui dire que non, cette taux doit être pollué. Parce que ce taux-là, il est plus. Piscine. Nous, tout le monde plonge dedans. N'est-ce pas, non? Oh, j'aime cela. Oh, Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur. N'est-ce pas, non? Le monsieur à laquelle on croit, lui, là. N'est-ce pas, non? C'est une piscine. Si tu fous, on va voir son passé. Il a fait comme ceci. Il a fait comme ça. Il a fait comme ça. Quand il venait dans la prière, il va regarder ça comme ça. Toute la saleté qui... Oh, la piscine. N'est-ce pas, non? Il y a même un endroit qui rend les gens plus malades pour les blancs, c'est les piscines. Mais si tu allé examiner la piscine, et que ça fait tant d'années elle existe, quand les personnes ont plongé dans cette eau-là, sûrement,
elle est polluée cette eau-là. Oh, mais monsieur, c'est même là où l'autre a chanté. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Et beaucoup ils rentrent là, vous voyez les défauts du pasteur. C'est une piscine. Ne viens pas l'examiner. Viens voir l'eau agitée et plonge. C'est parce que nous sommes toujours des scientifiques. Si c'était vraiment ça devait faire comme ça, tu t'évades. Le temps que tu calcules, le voisin plonge. Et guérit. Le voisin reçoit la bénédiction. Pendant que toi tu te poses des questions. Mais la piscine est bien agitée. Frère, il y a une chose qui tue l'homme, l'aveuglement. L'homme est tellement aveuglé que quand il fait les choses extraordinaires, toi frère, crois-moi, il va nous juger sur la même base qu'il a jugé Adam et Ève. Il dit Adam et Ève, ne mange pas. Le jour où tu manges, tu vas mourir. C'est la parole. Le jour où ils ont mangé, Dieu grand miséricordieux. Il dit, mon gars, je t'avais dit, tu mourras. Quand moi j'ai dit une chose, elle me produit la vie. Nous avons ici la piscine. Bon, et Bethsaïda, Bethesda, tu choisis seulement un but, tu avances. C'est ça, papa. Et normalement, cette prédication, je l'ai attrapée mercredi. Quand c'est arrivé là, non? Je cherchais ma route debout là, au Bangé, là, à Bananier là. C'est toi qui fais aujourd'hui. Et je m'en fais chez moi. Mais, bizarrement, il a bien tenu le temps de ce soir. Et je suis venu te montrer la piscine de Bethsaïda au lieu de Bethesda. En tout cas, la piscine, c'est la piscine. C'est qui compte, non? Ça un moment, tu dois plonger dedans. On a connu déjà après la piscine d'Alliance Tabernacle. Parce que Bethsaïda, c'est même le nom qu'on ne connaît pas. Je suis venu te montrer la piscine d'Alliance Tabernacle. Là où le nom descend et se manifeste. Il y a des gens qui sont pas venus de nous, non? Si on te le racontait, tu diras que non. Tout ce que Dieu fait dans cette église, après qu'on va le raconter, on va le prendre pour un Dieu. Il y avait un Dieu à la souveraine. Mais pourquoi ne bénéficient pas? Il y a un problème, je vais vous le dire. Pourquoi ceux qui s'appellent dehors sont-ils bénis et ne regardent pas la santé de la piscine? Ils ne regardent pas aux erreurs de la piscine. Mais nous, on regarde les erreurs, on vient examiner la piscine. L'homme, il n'a pas loué là-bas. Prends l'eau glacée. Parce que tu as eu ça où même l'eau glacée là. C'est venu comment? Il n'a pas posé la question. Il a pris. Mets la main. Il met la main. N'est-ce pas non? Il ne réfléchit pas. Il met. Tout bêtement. Il se rend compte. Le Seigneur est venu. Crois-moi, même quand il a peur, le pasteur est étonné. Ouais, je suis moi-même. Il est étonné. Oh, ça marchait. Oui, ça marchait. Oh, c'est parce que c'est elle et c'est lui. La piscine, monsieur. Et chacun de vos problèmes, vous devez plonger dans cette piscine. Ceux de la suite, non? Et comme je te dis là. Oh, quand on est l'autre qui était en prison là. Le pasteur là. Oh, monsieur, tu regardes à la piscine. Ne viens pas l'examiner. Viens plonger. Parce que bien que la piscine paraît sale, il y a l'ange qui descend dedans. Et l'ange qui donne la vie, pas la piscine. Voilà le que nous y avons. Croyez-moi, dans la souveraine, on est un vrai Dieu. Prions Dieu qui perfectionne seulement nos dons.
qu'il perfectionne le vase, on aura peur de nous ici. Mais jamais Dieu, il fait chaque chose à son temps. Et j'en suis convaincu qu'il perfectionnera ces choses. Parce que c'est qu'il le commence, il achève. S'il a commencé, il va achever. Oh, que tu veux pas, il va te perfectionner. Alors désormais, ne cherche plus. Là-haut, c'est toute ta solution. La solution à ton problème, je te l'ai montré. Quelqu'un m'avait dit, hein, si tu parles au Dieu invisible et que tu n'arrives pas à l'écouter, ou qu'il n'arrive pas à faire ce que tu veux qu'il le fasse, va vers le Dieu visible. Tu viens comme le monsieur, on avait envoyé la main au Syrien. Le roi a écrit, tu dois guérir mon type. Quand ça arrive sur le roi, suis-moi Dieu pour guérir, il me cherche les problèmes. Non. Ici se trouve Élie. N'est-ce pas, non? Quand il y a que le roi panique, on dit non, qui panique cadeau? Il y a un homme là-bas qui est Dieu et qui guérit. Mais quand le Dieu invisible ne peut rien faire pour toi, viens vers le Dieu visible. Viens vers le Dieu visible. Je dis, pasteur, je veux mon enfant. Aujourd'hui et maintenant. Pas demain. On monte comme ça, tu veux mon enfant. Attrape-lui, Manugus. Oh, j'aime les histoires seules. Deux enfants sont morts. Ils veulent de William Branham. Un était venu en vision, l'autre pas. Et quand Branham a vu, il tourne le bord, il tourne le torse parce qu'il avait vu dans la vision. Il dit, oh, si je suis un faux prophète. Le petit garçon se réveille, la gloire est venue. Une maman sur le côté. C'est Dieu, c'est les deux enfants le même accident. Dieu ne peut pas continuer à guérir pour moi. Branham, hein, ressuscite mon enfant. Voilà, mais tu sais, je suis pasteur, comment on est où? Tu sais, ça, sûrement, il y a un péché à confesser, sûrement. Maman dit que, mon gars, si c'est vision, quoi pour la vision? Oh, regardez le problème. Il dit non, si c'est il faut la vision, il ne faut pas voir la vision. Voilà, il dit ok. Mais il dit attends. Je suis sûr qu'elle a perturbé le gars. Parce que le gars là, il va là-bas voir l'hôpital, c'est un enfant guéri. Elle va à l'hôpital. Elle est gâtée. Branham, oui, la vision est déjà venue. Non, ça ne se passe pas comme ça. Branham est déjà venu. Oh, le monsieur. D'accord, n'avait pas la solution. Mais l'ange qui descendait à la piscine est descendu. Il a dit au gars, tu veux agiter, prononce la parole. Il dit, en tout cas, je vais te montrer la maturité, le cœur de cette dame. Un bonbon sucré et un bonbon amer. Église, le même Dieu est bien vivant au milieu de nous. Il marche, il parle. Voilà la divinité depuis au ciel. La divinité est dans l'homme. Et personne de nous a plus de divinité que cet homme dans cette église. Si nous avons la divinité, elle sort d'abord de lui. Oui, il y avait seulement des grands hommes. Mais Moïse était Moïse. Et personne ne peut égaler Moïse. Voici la piscine est bien là. Le bien agité. C'est à toi de plonger. Ce soir, je plonge par comment mon chakra. Par la foi. Simplement, Seigneur, je crois, comme je crois, que maman dit que je suis posé là. Elle quittera où tu es posé là. Vous savez, non? Nous, chrétiens du message, on ne peut pas chercher le miracle comme les païens. Le miracle, c'est que Dieu nous encore. C'est quelqu'un assis posé, non? C'est d'être tranquille. Le concept du guide, posé là. Je vais vous présenter un jour aussi la puissance de dire Amen à la parole. Vous savez ce que ça fait?
connais pas. Alors Dieu a toujours pour une puisque les bêtas, au Bethesda, donc un nom qui vient, je cite. Terminé. C'est pourquoi le monde, dans son entièreté, cherche aujourd'hui la miséricorde de Dieu. Il cherche où Dieu a mis sa miséricorde, où Dieu guérit, où l'ange peut encore opérer. Malachie 3, Malachie 4. Si vous avez les brochures dans vos téléphones, apprêtez cela parce que vous avez une citation tout de suite que je n'ai pas sous mes yeux. Malachie 4. Lis, je crois, le premier, justement le quatrième, ou en tout cas 17 ans. En lisant, je sais que je suis dans tes mains. La Bible déclare dans Malachie 4, premier verset. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, célébrera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Il dit, voilà, attends, qu'est-ce qu'il a? Il dit, mais pour vous qui craignez mon nom, célébrera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous savez, le soleil de la justice, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ promis dans notre âge. Tout le cœur de la vie, c'est que le soleil de la justice, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais on te promet que dans l'âge dans lequel on vit, Dieu sera un homme. Dieu sera incarné dans un homme. Et c'est par là que nous aurons la guérison. Il dit, pour Moïse, pour Israël, j'ai envoyé Moïse avec des lois et des préceptes pour que vous soyez guéris. Il dit, pour vous, j'envoie Élie le prophète. Et aujourd'hui, c'est la plus grande de toutes les piscines, à laquelle Dieu a pourvu pour nous en ce jour, s'appelle William Marion Branham. Ne pas croire en lui te fait rater le ciel. Ne pas croire en lui te fait manquer le Saint-Esprit. Ne pas croire en lui, c'est refuser le Seigneur jusqu'à ce que tu peux t'en servir. L'expectative. Avez-vous votre téléphone, s'il vous plaît? C'est prêché le 8 11e mois 53. Le paragraphe 33. Chacun a prêté son téléphone. Directement, tu lui donnes, c'est mal. Paragraphe combien? Paragraphe 33. Écoutez ceci. Expectative, le 7. Le 8e mois. Non, c'est le 11. Le 11e mois, 8, 53. 11e mois, 8, 53. 53. Oui. C'est 7. Le 7, 5e mois. Bon, le paragraphe 33, je vais comprendre si c'est ça. Expectative, le 7, 5e mois, 53. Oui. Paragraphe 33. Il a dit. Je vais te le dire
marcher. Le voici partir. Il ne sait pas où il va. C'est le Saint-Esprit qui le conduit. Croyez-vous dans la conduite du Saint-Esprit? Il a traversé le temps. Il s'est faufilé parmi ses anges. Il a atteint cette file de femmes. Il a parcouru la file sous la conduite du Saint-Esprit. Il s'est arrêté devant cette petite femme méprisée. Il a levé les yeux vers son visage. Il a pris cet enfant dans ses bras, emmailloté. Les larmes lui coulant sur la barbe. Il a dit, c'est quoi ça? C'est quand je prends mon âge. C'est quand vous dites mon nom. Voilà. Oui. Et là, il dit, je représente le Dieu que vous servez dans votre église. Voilà, c'est quelque part là. Maintenant, je dois parler. On commence là. Maintenant, je dois parler à cette l'expectative, 8e, 11e, 53. Paragraphe 33. Mais plus bas. Maintenant, je vais parler à cet homme, juste un peu avant de contacter son esprit. Et j'aimerais que vous tous, vous m'aidiez ce soir, que chaque chrétien prie dans son cœur, parce qu'il y a des incrédules qui sont assis ici. Amen. Des critiqueurs sont assis ici. Amen. Et vous rendez-vous compte que je présente le Seigneur, que vous servez dans votre église. Et vous comprenez. Il dit ici. Et vous. Moi je vais dire. Merci. Et vous vous rendez compte que je représente le Seigneur Jésus que vous servez dans vos églises. Il dit ici que le monde ne se rend pas compte qu'il est la représentation de Jésus que les gens adorent dans les églises. Représenter veut dire incarner. Présenter à nouveau. N'est-ce pas? S'il est la représentation de Jésus qu'on adore dans les églises, donc ne pas le mettre dans les églises, c'est chasser Jésus. Nous sommes ici des Bethsaïda, non? On est Bethsaïda. C'est pour te faire savoir que s'il est la représentation de Jésus qu'on adore dans les églises, le rejeter, c'est rejeter Dieu. Le rejeter, c'est rejeter la grâce de Dieu. N'est-il pas écrit? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Mais quelqu'un vous fait savoir, je suis son représentant. L'incarnation de Jésus. Et quand les églises adorent là, normalement non, Jésus le représente. Donc rejeter sa représentation de Dieu. Si tu rejetais le serpent des reins, tu rejetais Dieu. Si tu niais la puissance de la piscine de Bethsaïda, tu rejetais Dieu. Et Dieu sait tout le représenter quelque part. Je vais te montrer la piscine de Bethsaïda ce soir. Il représente Jésus. Ne dis pas pour que nous adorons ici. Que les églises adorent. Dans leur entièreté, je le représente. L'avoir rejeté. Savoir rejeter la puissance qui descend de la piscine de Bethsaïda. Et bien, c'est là ou quoi c'est moi, c'est pas trop. Et le même ange agitait le perfect homme. C'est pas
Branham dit. C'est pas Branham. C'est l'ange qui tomba à la piscine, qui parlait dans l'état d'un être humain. La même manière que Jésus s'était mis, l'ange était rentré en Jésus. Il avait dit à l'homme, prends ton lit, lève-toi et marche. Le même ange a incarné un homme, appelé William Branham. Oh, il pouvait te dire quelle couleur de le seul homme au monde qui a dit, j'ai visité tout l'enfer, je n'ai pas vu ton enfant. J'ai visité le ciel, je n'ai pas vu. J'irai au ciel avec ma fille Sarah. Et le cas où Sarah, il veux-tu que je lui ramène? Le seul qui a dit, le seul secret que les gens ne connaissent pas, personne ne le connaît. Mais le seul secret que Dieu seul le connaît. Je vais vous le dire, un seul homme. Oh, une dame avait dit à Jésus, Seigneur, prends les enfants, mais un à gauche, mais un à droite. Je dis, ma vie, ça là, dans ce siècle, ce n'est pas possible. Mais un jour, de petits incrédules se moquaient du don. Mais ils avaient une mère qui agitait. Elle avait reconnu l'ange qui s'agitait. Et l'ange lui a dit, demande ce que tu veux. Oh, la maman regarde. Elle se dit, oh, si ma soeur qui a vu se lève, elle mourra un jour. Je demande de l'argent, je peux être orgueilleuse. Et c'est une chose grave en cet instant. C'est deux garçons qui se portent les deux. Une mélange. Elle mélange, oui, sauve mes enfants. Sans confession. Leur âme a été sauvée sans confession. Sans le pardon. Quel est cet homme-là? Quel est cet homme-là? La Bible déclare dans Hébreux 4 que la parole discerne des pensées des cœurs des êtres humains. Que la parole discerne des pensées. Un seul homme pouvait discerner la pensée d'un homme, Dieu seul. Il ne faut pas ce qu'on te dit là, que tu es arrivé, non. Ce que tu penses est assis maintenant, il te le disait. Oui, monsieur. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut plonger la piscine du message, prêcher ma propre Branham. Sinon, tu ne serais pas pur. Sinon, tu ne serais pas guéri. Oh. Un témoignage. C'est prêché le 6. Viens chez toi, viens nous fouiller ça ici. C'est prêché le 6, 7e mois, le 6e mois, le 7, 53. Un témoignage. Les téléphones là, j'ai 5 hésitations, là, je ne lis plus ça beaucoup là. Mais ce soir, c'est la m'a dit, prends ça. Paragraphe 1. Un témoignage. Le 7, 6e mois, 53. Oui. Paragraphe 1. Bonsoir, Ali. Oui. Je suis très content d'être encore de retour ce soir au service du roi. Oui. Pour représenter notre Seigneur Jésus-Christ. Son amour immortel. Mais stop, frère, tu vas trop vite. Il vient. Je suis venu représenter le Seigneur Jésus-Christ ce soir. Dans son amour immortel. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, Branham, quoi en Branham, c'est recevoir l'amour immortel de Jésus-Christ. Mais les gens ne savent pas ce qu'on croit, n'est-ce pas? Quand il fait Branham, il ne parle pour des fous. Mais il est la grâce immortelle de Jésus-Christ. Quand Dieu m'a fait grâce, tu comprends ce message. Tu ne vois pas ce message, mais il ne t'a pas fait grâce. La seule grâce d'aujourd'hui, c'est de voir le message de William Branham. C'est la seule grâce. Et je représente. N'est-ce pas? Oh, frère, continue. Sa puissance infaillible. Stop, frère. Sa puissance infaillible. Et comme la puissance de Jésus-Christ est infaillible, il est la puissance infaillible de Dieu.
Ça n'est pas l'entendement des théologiens, mais c'est la vérité. C'est elle-là, notre Seigneur Jésus-Christ, encore de nouveau sur la terre. Il reprend quoi? Sa puissance illimitée. Frère, quand on écoute ces choses, ça devait sucrer notre cœur. Alors, crois-moi, quand l'eau est agitée, l'amour, la puissance illimitée de Dieu. C'est comme vous dites, frère Branham dit, on sait que c'est elle la puissance illimitée de Dieu. On peut faillir, ce message ne faillira pas. Ce que Branham me dit, jusqu'à aujourd'hui, prend vie. Elle fait forme. Malheureusement, ils sont allés mettre ça dans les bandes. Oh, monsieur, tu t'es trompé. L'ange, quand il descendait à la piscine, c'était insuffisant. Quand c'était limité, pour qu'elle était illimité, il fallait qu'il y ait un nom. Oh là, l'ombre pouvait guérir. Un infime, tu n'as plus besoin de plonger. La piscine plongeait sur toi. Lève-toi et marche. Ce n'était plus l'homme qui allait à la piscine, c'est la piscine vers l'homme. Et elle vient vers toi ce soir. C'est-à-dire, tu es guéri. Peu importe la maladie, tu es guéri. La puissance illimitée de Dieu. Frère, les gens disent je crois en Branham. Vous ne connaissez pas Branham. Vous ne connaissez pas Branham. C'est un nom que même l'enfer appelle. Quand il y a quelqu'un, je crois au message de William Branham, les sociétés vont avoir peur de toi. Les personnes vont avoir peur de toi. Il n'y a aucune puissance au monde. Crois-moi. En lui, Jésus a pu se faire que dans le ministère de William Branham, qu'il a fait le corps de Jésus-Christ. Enfin, j'ai donné un secret. Il descend dans l'Apocalypse 7. Avec le livre à la main, le Seigneur Jésus-Christ, tout puissant, le livre à la main, il descend. Il proclame les 7 choses. C'était l'étonneur. Il se rend compte que non, c'est pas ça la perfection. Il faut donner ça à un homme sur la terre. Le livre est incontestable. Quelle personne peut lire, puis regarder. Personne ne peut lire. Un homme sur la terre. Un homme peut lire. Un homme sur la terre peut lire. On lui va prendre la main. Il lit dans la main de l'homme. Un mortel qui va vers le Seigneur Jésus. Dis-nous-moi le livre. Le Dieu tout-puissant. Dis-nous-moi le livre. Le secret de l'humanité, le secret de la rédemption a été là, enlevé les mortels. Après William Branham. Quand il fait Branham me dit, c'est ce qui était dans le cœur de Dieu, présenté aujourd'hui pour toi. Voilà la piscine qu'il faut plonger. Et comme moi, si tu plonges, il n'y a aucun démon pour te résister. Il n'y a aucune promesse de laisser devant toi. Vous ne connaissez pas de choses que vous avez cru. C'est la plus haute secte au monde. Si l'on a du secte, non, c'est la plus haute secte. Mais que si le christianisme c'est une secte, le message de l'heure est la tête de cette secte-là. Je dis un chrétien du message, aussi bébé qu'il est, peut faire taire tous les dénominations debout. Même s'il ne connaît pas lire la Bible, sa parole, sa volonté dans la salle, change la circonstance. Il dit c'est ma Dieu de William Branham. Je crie en toi, change la situation là. Même s'il ne connaît rien de la Bible, Dieu viendra confirmer cela. On a une puissance illimitée. Frère Branham me dit, c'est elle la puissance illimitée. Oh frère, je déteste quand on lit Branham. Non, non, ce n'est pas une lecture. Quand
failli. Il a dit, hein, Jésus a accepté mon mort de calvaire pour le ministère de William Branham. Donc quand Jésus était au calvaire là, il acceptait le goût là, la coule sur la tête là, parce qu'il savait qu'il avait envoyé un homme appelé William Branham. À la montagne de transfiguration, là-bas Jésus avait changé le visage. Oh, on a dit son visage là. Hein? On a dit son visage là. Oh, est-ce que tu vas me croire? Regarde me croire. C'était William Branham. Quand l'ange, un homme est parti en brousse, l'ange l'a touché ici à la main s'est brûlée. Quand il est arrivé à la maison, la main là j'étais pour la main de William Branham. Branham n'était pas là-bas. Il même visiblement touché là-bas et c'était l'ange. On dit amène là, amène la main ici. Quand il court, exactement sa propre main. Je vais maintenant nous poser la question. Quand Billy avait vu l'ange, il ressemblait à quoi? L'ange que Billy avait regardé ressemblait à quoi? Aujourd'hui, nous sommes à la piscine. Et tu ne sors pas de là tel que tu es rentré. Je te dis que la piscine aujourd'hui se déplace. Elle vient vers toi. Aussi vrai que j'avais dit à ce temps, je te dis à Jean Dehors, lève-toi et marche. Ce soir, peu importe ton problème. J'aime la situation là parce qu'avant même qu'on regarde et réfléchir, il était déjà debout. Frère, dis encore. Continue. Sa puissance infaillible et sa grâce illimitée. Sa grâce illimitée. Pouvez-vous imaginer qu'un homme ait la grâce de Dieu illimitée? Un homme qui a monsieur, Dieu est fou. Sûrement oui. Moïse était. La grâce illimitée de Dieu était Moïse. La grâce illimitée de Dieu était Noé. C'est la même chose aujourd'hui. Il s'est dit, oh, frère Kimberly, grâce illimitée de Dieu, un homme. Ah, c'est plus Jésus. Oh, mais tu ne connais pas. Il a fait une promesse, non? Dans peu de temps, le monde me verra appeler. Vous me verrez. Un des nationaux Tomios Osborne. N'est-ce pas? Il avait vu Jésus en vision. N'est-ce pas, non? Il témoigne. J'ai vu Jésus pour la seconde fois. Dans l'homme de William Branham, international. Voilà la piscine que tu vas là, c'est à quoi tu crois. Oh, les sorciers ont peur de toi. Quand tu vois ce message, la maladie ne peut rien te faire. Petit sorcier fait la même puissance qui a que l'humanité est en toi quand tu reçois ce message. Oh, je vais être fou, n'est-ce pas? À tous ceux qui ont cru en elle, à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont en elle, ils ont dit Jésus. L'église croit Jésus, mais non pas ça. Enfin, je suis sérieux. L'église croit Jésus, non pas ça. C'est-à-dire à tous ceux qui ont cru en elle, à ceux qui l'ont reçu, et qui n'ont pas un fils de Dieu. Les églises ont dit c'est Jésus. Jésus, malheureusement, pas d'endroit il faut aller regarder. Oh, ils ont dit oui, c'est Jésus, c'est Jésus. Croyez-moi, ils iront tous en enfer. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique. Enfin, que quiconque croit en lui ne périsse point. Enfin, les gens croient Jésus, mais ils périssent. Mais crois-moi, si tu reçois ce message, tu ne périras jamais. Parce que ce message est même la vie éternelle. J'aime la Bible, frère. C'est caché aux sages et aux intelligents. Dieu a tant aimé le monde, il a son fils unique. Tout le monde dit Jésus, 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 Jésus. Oh, mais sous quelle forme?
pour les rendre ça plus clair, il leur dit, comme il était au temps de Sodome et de Gomorrhe, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il leur promet que je reviendrai. Et aujourd'hui, rejeter cela, c'est un péché. Rejeter cela, c'est un péché. Il y a une déclaration qui déclare, il dit, je représente la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Jamais Dieu a dit un homme. Jamais tel chose a été dit à un homme. On lui a dit, on dit aux gens, crois Dieu, crois Jésus, crois le Saint-Esprit. On dit ça à tout le monde. Toutes les églises croient ça. Croire Dieu, croire Jésus, croire le Saint-Esprit. Mais dans notre art, Dieu dit, et lui dit, vous ne trouvez pas ça étrange que Dieu puisse dire une telle chose? Il dit, quand vous avez fini de croire à eux tous, après croire à Dieu le Père, à Dieu le Fils et à Dieu le Saint-Esprit, après croire à eux tous, tu dois croire au William Branham comme tu crois à tous. Oh, c'est là où les dénominationnels sont morts. C'est là où ils ne tiennent pas le coup. Parce que Dieu les a fait un contour qu'ils n'ont pas compris. Frère, vous partez dans les livres de magie, il y a des secrets dedans. Ceux qui sont witty ont les secrets de witty. Tout genre de rites ont des secrets. Pensez-vous que c'est Dieu qui va livrer son secret? Il vous dit, aime le Seigneur de Jésus-Christ, toi et tu seras sauvé. Aussi simple que ça. C'est parce qu'il connaît que Jésus, croire Jésus-Christ là, c'est un mystère. Il sait que les gens croient Jésus. D'accord? Mais qui Jésus? Lequel? À la piscine de Bethsaïda, ou de Bethesda, retourne même là-bas, même si le même ange descend, c'est une cabote. C'est la mort. Aujourd'hui, le temple de Salomon est cassé, mais ça reste un mur là-bas chez eux à Jérusalem là-bas, où les gens vont au temple de Jérusalem, ce temple pour prier. Parce qu'il avait dit, tous ceux qui tournent leur regard vers le temple, qu'ils soient exaucés de toi, Dieu. Si cela fait encore effet en ce jour, alors Dieu n'est pas menteur. Je viens de présenter la piscine de Bethesda à laquelle tu dois plonger. Crois-moi, ce n'est que là que tu seras guéri. Frère, quand on parle de guérison, tu me regardes où tu es assis là, je ne suis pas malade. Sûrement tu ne sais pas ça. Que le péché qui te ronge est un cancer. Tu ne te rends pas compte que ton caractère est un poison. Et si la parole vient, c'est pour guérir cela. Alors, quand ceux qui sont malades avancent, bizarrement, il n'y a que les maladies physiques qui avancent. Les maladies spirituelles restent là-bas. C'est pourquoi on a du mal à voir ça fait des grands exploits. Les maladies naturelles là, c'est ça que les nations se fait la télé. Ils sont parfaits en ces choses-là. Mais nous sommes venus pour guérir ton âme. Alors sache que désormais, je t'ai montré la piscine à laquelle tu dois plonger. Quand les sont-ils agités? Oui. L'eau agitée, c'est la prédication de l'évangile. Quand elle est prêchée, c'est elle qui te donne la vie. Si on disait ce soir, Dieu a prouvé un agneau pour ôter mon péché. Tu diras, oh cet agneau, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est sûrement vrai. Mais une chose terrible s'est passée.
se trouve dans une vision. Et dans cette vision, il voit beaucoup de gens. L'ont appelé notre précieux frère. Si tu n'étais pas venu, nous ne serons pas ici. Il y a un problème. Jésus était déjà mort. Son sang avait coulé au bas du calvaire. Mais si toi tu ne venais pas, nous ne serons pas ici. C'est la même chose pour toi. Si tu ne reçois pas ce message, tu n'iras pas. Mon frère a chanté un cantique que parfois quand on l'écoute, on ne le saisit pas. Et le ciel est gratuit. L'offre est mondiale. C'est seulement pour ceux qui veulent recevoir. Pour la première fois de ma vie, on m'a fait comprendre qu'un chien est parti au ciel. Parce qu'un homme sur la terre a aimé un chien. Chien. Pour la première fois, j'ai appris qu'une chaise. Parce qu'il aimait la chaise. La chaise est partie au ciel. Frère, s'il aime la chaise et le chien qui vont au ciel, on lui a dit, hein, tous ceux qui vont t'aimer, toi, Branham, pas Jésus. Tous ceux qui tu as aimé, tous ceux qui t'aimeront, le ciel c'est pour eux. La Bible s'est changé de direction, non? Elle ne se trouve plus à la piscine. Voilà Jésus qui est en train de marcher vers les malades maintenant. Pendant que je regarde alors qu'il était agité. Mais c'était un homme qui marchait. Frère, croyez-moi, le seul qui sait bien se cacher, c'est Dieu. Il se cache du monde. Il se cache des incroyants. Il se cache des religions. C'est quoi aujourd'hui? Je ne vais pas te dire ce soir qu'Abraham est notre Dieu. Non, c'est pas ce que je t'ai planté ce soir. Il est le vase. Alors que le Dieu a parlé à ce moment. C'est pourquoi il n'y a pas un sang qui purifie. Si ce n'est le message de l'heure. Et le baptême du Saint-Esprit, le seul qui a donné la câble de le Saint-Esprit s'appelle Oyan Branham. Après la mort des apôtres, l'Église est rentrée dans une confusion. On appelle ça le temps des ténèbres. Le Saint-Esprit avait quitté l'Église. Il était au-dessus des gens. Mais quand le message est revenu, elle a ramené le Saint-Esprit dans l'homme. Tu ne peux pas avoir le vrai Saint-Esprit sans ce message. Ce que vous observez, qui a pu s'appeler Saint-Esprit sans ce message, crois-moi, c'est une puissance d'égarement par le Saint-Esprit. La puissance d'égarement fait des miracles. Elle fait des prodiges. Mais elle cache à l'homme la vérité. Comment il nous a été dit? Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviendrai à vous. Et où on a pris ça pour une imagination, on a pris ça pour les émotions. Il a dit, je reviendrai à vous. Aujourd'hui, c'est dans notre pensée, dans l'esprit, il a dit, je reviendrai à vous. Frère, c'est m'étonnant, non? Et voilà pourquoi le monde, il a prêché. La présence de Dieu non reconnue. Jésus n'est pas le bienvenu. Il a déjà accusé cette génération d'avoir crucifié pour la seconde fois le Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu tout-puissant dévoilé devant nous. Oui, Église, voici la piscine aujourd'hui pour toi. Ça a été dit,
Si tu plonges, peu importe ta maladie, tu seras guéri. Et ce soir, je t'invite à plonger. Plonge par la foi ce soir. Et ton problème voit satisfaction. Je ne suis pas tout l'homme qui impose les mains. Parce que je crois à la puissance de la parole. Et si tu as l'imposition des mains, ça n'engage que toi. Chacun fait le gré de sa foi. Mais ce soir, les eaux ont été agitées. C'est à toi d'y plonger. Que Dieu nous bénisse tous. Et son amour nous remplisse. Acclame mon Seigneur Jésus-Christ encore ce soir. Et chacun prend une position de prière et parle à son Seigneur.